Salut tout le monde! Hey, salut! Bon ben voilà, le lendemain de l'acquisition, donc on est bien rentré avec hier soir. On est arrivé un petit peu tard, mais tout s'est bien passé, on n'est pas tombé en panne. Et puis bah là, on voudrait vous le présenter brut d'état lors de l'acquisition. Donc on va faire un petit tour extérieur et un petit tour intérieur. Allez, c'est parti! Voici l'extérieur du véhicule. C'est un 207D donc de Mercedes. Il est de 1989, 5 vitesses et 72 chevaux diesel. On va faire un petit tour du véhicule. Donc à l'avant, un pare-buffle. Qu'est-ce qu'on peut dire à l'avant? Il n'y a pas grand chose à dire. Il y a deux anti-brouillards mais qui ne fonctionnent pas apparemment pour le moment. Donc on va essayer de regarder les fils, voir si c'est pas un souci électronique. L'ancien propriétaire avait mis une sorte de lampe où on peut l'orienter à l'intérieur pour éclairer l'extérieur. Dès qu'on veut éclairer quelque chose de précis, on peut l'orienter. Donc on va essayer de retrouver aussi une lampe pour la mettre dessus. Alors au niveau de l'extérieur, donc on voit qu'il y a un petit peu de rouille à traiter quand même. Là on a le truc du gaz. Je fais une petite princesse. Je sais pas comment ça se fait. On risque pas de perdre la bouteille. Hein. Donc on a du propane. Il a dit que c'était une bouteille d'emballe de 13 kg. Donc voilà, rangée à l'intérieur. A savoir que le véhicule est déjà VASP. Donc on n'a pas besoin de faire l'homologation. Donc tout ça c'est aux normes déjà. Ici une petite grille d'aération pour le chauffage qui est un chauffage au gaz Truma. Il y a déjà l'évacuation. Elle est un petit peu abîmée mais bon on va la changer. On va la changer. Ici on a l'eau, le réservoir d'eau, on va essayer en direct. Si ça veut s'ouvrir. Oui, c'est un peu tout... Eh ben, on n'arrive pas à l'ouvrir donc ça sera dans une prochaine vidéo. Hein. Ça sera pour la vidéo finale de quand on aura tout refait. Là on a la fenêtre de la salle de bain. Donc là on a un réservoir d'eau usée, donc on a 110 litres d'eau propre et 80 litres d'eau usée. Ici on a la sortie de gaz du chauffage Truma pour l'eau chaude, qui est un boiler au gaz apparemment. Petite roue de secours, au côté Mercedes. Prise extérieure 220 volts pour se brancher pour l'électricité. Ici, comme son nom l'indique, remplissage de diesel. Sortie d'aération pour le frigo qui est un frigo qu'on vous présentera trimixte. Aération également pour les plaques de cuisson. On a un petit store pour s'abriter du soleil. Mais est-ce qu'il fonctionne? On ne sait pas s'il fonctionne. Voilà. Ça sera la surprise. En haut, on a la petite cheminée là qu'on voit. Ça c'est pour le chauffage. Et on a 3 lanterneaux, un dans la salle de bain et 2 dans la cabine. Une parabole pour la télé. Et maintenant, on va vous présenter l'intérieur. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter l'intérieur. Donc vous pouvez voir comment sont disposés les meubles et l'agencement. Donc déjà quand on arrive ici, il y a deux fenêtres avec des rideaux. Après, on a deux assises avec une table. Donc là, ce sera le coin manger. Je vais rentrer. On va enlever la table parce que c'est chiant. Donc quand on conduit, la table on peut la caler ici. Voilà. Alors ici donc il y a des mousses. Et au-dessous il y a des placards de rangement. Donc ici il y a de l'huile et des câbles. Et tout ce qui est électricité. Voilà. Et ici, ça va être du rangement pour nos affaires. Là, on a ce qui permet de... Ah non, ça va pas là. Oui, ça va au lanterneau. Ah oui, c'est pour la nuit, pour qu'on soit dans l'obscurité. Ensuite, ici, on a un deuxième espace de rangement. Donc voilà. Ah là, ça s'ouvre pas par contre. On peut si on veut enlever les vis pour que ça s'ouvre, mais on verra.
Donc là voilà, on a un deuxième espace de rangement avec un pied extérieur pour la table. Donc on met ce pied On enlève là-dedans. ce pied, on le met là. Et en fait on peut servir de la table à l'extérieur. Voilà, Pas besoin d'avoir une deuxième table. c'est pratique. Non, ça va, ça va. Alors ici on a tout ce qui est eau, donc là c'est le chauffe-eau. Ouais, il a utilisé de la tuyauterie de jardinage. Voilà. Ici nous avons un store pour occulter. Voilà. On a vu qu'il avait pris l'eau un peu mais bon. Donc on sait pas trop, on verra bien. Oh putain j'avais peur de monter. Voilà, ici ça fait coin pour manger, pour travailler, mais également coin nuit. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc on enlève le pied, on le cale où on veut, hein, on va le mettre dessous. On prend la planche, on la cale. On la cale dans quel sens? Oui, comme ça. Pourquoi tu rigoles? C'est dans l'autre sens. Mais non! Ça rentre pas sinon! Ça va tomber! Ça rentre pas dans ça! Ça sent que c'est pas du camping. T'es chiant! Ah ouais, ok. Donc on prend la planche, on la met dans ce sens, faut pas se tromper de sens. Après on prend les petits coussins, on les dispose comme ça. Hop! Ça fait du sport. Voilà, bon après on les cale bien et voilà. Bon le souci c'est que ça va faire un trou comme vous pouvez voir ici. Donc on se débrouillera, ou alors on va essayer de découper une planche pour que ça ne fasse pas de trou quand on dort. Alors ici comme vous pouvez voir il y a plein de placards de rangement. Et puis il y a également ici c'est un système de poussoirs. On va les changer parce que la plupart sont abîmés. Comme par exemple celui-ci où il a réparé avec un tendeur, voilà. Mais il y a pas mal d'espace de rangement donc c'est plutôt sympa. Ici également on peut ranger des babioles, là il y a une lumière. Après là on a les fenêtres qu'on peut ouvrir. On a un store occultant. Oh putain mais... Ici là je sais pas trop à quoi ça sert. Mais bon, on a un thermomètre, là on a un petit peu de rangement. Là on a le trumeur pour l'eau chaude. Voilà. Là, après on a pas mal de poignées comme ça parce que le premier propriétaire était handicapé. Ici, un autre système d'occultation. Ici, nous avons un placard. Voilà. Donc franchement, il y a pas mal de rangement. Il est bien aménagé. Parce qu'on a pas mal de bazar. Avec un porte-manteau, mais bon, c'est pareil, on va y changer. Après, ici, on rentre dans le coin cuisine. Donc avec une plaque 3 feux. Un évier et ça peut faire plan de travail ou pour essorer la vaisselle. Donc, nous avons un magnifique mitigeur jardinage, voilà, avec le fil. Ensuite, ici, nous avons un frigo trimixte au 12 volts, au 220 volts et au gaz. Voilà. Après, ici, nous avons encore du rangement avec des fils de jardinage, toujours là, ces câbles. Voilà. Ici, attention, salle de bain. Donc oui, il est équipé d'une salle de bain, donc c'est plutôt sympatoche. Donc, où il y a mes pieds, c'est la salle de douche. Ensuite, nous avons un lavabo. Donc là, ça fait lavabo pour se laver les mains, mais également pour se doucher. Et donc on règle la température de l'eau juste ici. Donc ici on a une petite fenêtre avec toujours le système occultant, des portes savon. Sous l'évier on a du rangement et les... Ici nous avons un WC chimique. Et puis il y a du rangement là, avec un petit miroir. Ensuite là on a un miroir avec des porte-manteaux.
Ici, on a la fameuse penderie, toujours avec ses porte-manteaux. Voilà. Après là-bas, pareil, on a des fenêtres. Il y a pas mal de fenêtres, donc c'est quand même pas mal. Toujours avec le système occultant. On a un petit peu de rangement là. Là, pareil, des porte-manteaux. Au-dessus de l'espace passager et conducteur, on a un bel espace de rangement qui a été fait par le propriétaire. Ensuite ici, on a un rideau pour la nuit. Bon, il a pas l'air très occultant parce qu'on voit bien à travers, mais bon, de toute façon, on va tout y changer. Et nous avons aussi là, une porte qui s'ouvre sur le côté. Et pour finir, nous avons un chauffage au gaz, juste ici. Voilà. Et on termine par le poste de pilotage. Donc un grand volant, une boîte 5 vitesses avec une boîte de vitesse à l'envers. On peut voir que la première elle se situe en bas et la deuxième en haut. Mais bon, elle a quand même l'avantage d'avoir 5 vitesses parce que sur les 207D précédents, ils avaient que 4 vitesses. Donc c'est quand même agréable. On roule environ à 80 et 90 km/h. Et sur grande ligne droite, on roule à 100, 110 km/h maximum. La consommation est d'à peu près 10 litres au 100. Bon, on l'a pas depuis longtemps, mais apparemment c'est à peu près ça, 10 litres au 100. Après, c'est sommaire, hein. Il y a la direction assistée. Il n'y a pas d'option, hein, sinon il y a les phares, clignotants. Apparemment il y a un starter, mais on ne sait pas si ça fonctionne bien. On a la commande de chauffage qui fonctionne très bien. Un repose-clé, un dépose-bordel. La télécommande pour l'autoradio. Et puis voilà. Hein. On a 2 enceintes, dont une qui ne fonctionne pas. Donc voilà les sièges. Donc ça c'est le siège d'origine. Puis ça c'est un siège qui a été rajouté parce que de base c'était une banquette 4 personnes. Bon bah voilà, on espère que cette vidéo présentation du van avant travaux vous a plu. On espère vous retrouver très prochainement pour les vidéos des travaux et la vidéo de quand le van sera terminé. Bon bah alors à la prochaine. Mettez un petit like, un petit pouce, un pouce bleu et un commentaire. Et abonnez-vous. À la prochaine. À la prochaine, ciao. Bisous.